Attends 2 secondes, j'ai l'impression qu'on ne vit plus vraiment, qu'on traverse nos journées comme des fantômes bien élégants, bien habillés, bien cadrés, mais totalement absents. Tu sais, on sourit, on dit ça va, on scrolle, on enchaîne, et pendant ce temps-là, nos âmes, elles dorment. C'est comme si on avait tous accepté une anesthésie invisible. Pas violente, pas brutale, mais une douce anesthésie, celle qui t'empêche de sentir trop fort, de souffrir trop fort, mais qui t'empêche aussi d'aimer trop fort. Et ça, c'est peut-être le plus grand drame de notre époque. Tu sais, nos esprits vagabondent la moitié du temps. La moitié de notre vie, on n'est pas là, on est ailleurs, en train de revivre hier, en train d'anticiper demain, mais pas dans le maintenant, pas dans le moment présent. Nietzsche appelait ça le dernier homme, celui qui ne veut plus souffrir, qui cherche juste le confort. À force de tout vouloir, de tout consommer, tout faire, finalement, on ressent plus rien. Et moi, vraiment, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on vit encore? Ou est-ce qu'on fait juste semblant? La vérité, c'est que sentir, ça fait peur. Et les neurosciences l'ont prouvé plusieurs fois. La douleur sociale, être rejeté, être ignoré, elle active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Alors pour notre cerveau, une blessure du cœur, c'est une blessure du corps. Alors on s'anesthésie avec des écrans, avec des mails, avec des tout va bien. On préfère l'engourdissement au vertige. Tu sais qu'en 2014, une expérience a montré que des gens, laissés seuls 15 minutes dans une pièce, ont préféré s'infliger des décharges électriques plutôt que de rester seuls avec leurs pensées. Tu imagines, on préfère la douleur physique à la vérité de notre silence intérieur. C'est ça l'anesthésie du monde. Mais il y a une autre voie, se réveiller. La science le dit, la méditation, la pleine conscience réactivent nos circuits du plaisir simple. Le corps le dit, bouger, danser, courir, ça libère des endorphines. Ça nous rappelle qu'on est vivant. Et le cœur le dit, quand on est vraiment présent avec quelqu'un, nos rythmes cardiaques s'accordent. Et oui, scientifiquement, nos cœurs se synchronisent. Ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est que laissez tout vous arriver, la beauté et la terreur. Continuez, aucun sentiment n'est définitif. Se réveiller, c'est pas forcément confortable, mais c'est ça, vivre. Alors voilà, on a le choix, continuer à marcher dans ce coton invisible, à vivre une vie douce, polie, mais endormie. Ou oser se réveiller, oser sentir le souffle qui brûle quand on court, oser pleurer jusqu'à avoir mal au ventre, oser aimer jusqu'à trembler. Parce qu'au fond, il vaut mieux un cœur qui bat trop fort qu'un cœur qui dort. Voilà ce que j'avais envie de vous partager comme message aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'on va se réveiller, qu'on va lâcher nos écrans 2 minutes et qu'on va enfin oser vivre. Parce que je pense que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de se réveiller dans 40, 50 ans et de se dire qu'on était juste spectateur, spectatrice de notre vie et qu'on ne l'ait jamais vraiment vécu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Réveillez-vous. Ciao.